Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. La mission, une exigence de la catholicité de l'Église, numéro 849. Le mandat missionnaire, envoyé par Dieu aux nations pour être le sacrement universel du salut, l'Église, en vertu des exigences intimes de sa propre catholicité et obéissant au commandement de son fondateur, étendue de tout son effort vers la prédication de l'Évangile à tous les hommes. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Numéro 850. L'origine et le but de la mission. Le mandat missionnaire du Seigneur a sa source ultime dans l'amour éternel de la Sainte Trinité.
De par sa nature, l'Église, durant son pèlerinage sur la terre, est missionnaire, puisqu'elle tire son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit, selon le dessein de Dieu le Père. Et le but dernier de la mission n'est autre que de faire participer les hommes à la communion qui existe entre le Père et le Fils dans leur esprit d'amour. Numéro 851. Le motif de la mission. C'est de l'amour de Dieu pour tous les hommes que l'Église a de tout temps tiré l'obligation et la force de son élan missionnaire, car l'amour du Christ nous presse. Voir la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14. En effet, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voir la première lettre aux Timothée, chapitre 2, verset 4. Dieu veut le salut de tous par la connaissance de la vérité. Le salut se trouve dans la vérité. Ceux qui obéissent à la motion de l'esprit de vérité sont déjà sur le chemin du salut. Mais l'Église, à qui cette vérité a été confiée, doit aller à la rencontre de leurs désirs pour la leur apporter. C'est parce qu'elle croit au dessein universel de salut qu'elle doit être missionnaire. Numéro 852. Les chemins de la mission. L'Esprit Saint est le protagoniste de toute la mission ecclésiale. C'est lui qui conduit l'Église sur les chemins de la mission. Celle-ci continue et développe au cours de l'histoire la mission du Christ lui-même, qui fut envoyé pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est donc par la même route qu'a suivi le Christ lui-même que, sous la poussée de l'Esprit du Christ, l'Église doit marcher, c'est-à-dire par la route de la pauvreté, de l'obéissance, du service, de l'immolation de soi jusqu'à la mort, dont il est sorti victorieux par sa résurrection. C'est ainsi que le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Numéro 853. Mais dans son pèlerinage, l'Église fait aussi l'expérience de la distance qui sépare le message qu'elle révèle et la faiblesse humaine de ceux auxquels cet évangile est confié. Ce n'est qu'en avançant sur le chemin de la pénitence et du renouvellement, et par la porte étroite de la croix, que le peuple de Dieu peut étendre le règne du Christ. En effet, comme c'est dans la pauvreté et la persécution que le Christ a opéré la rédemption, l'Église elle aussi est appelée à entrer dans cette même voie pour communiquer aux hommes les fruits du salut. Numéro 854. Par sa mission même, l'Église fait route avec toute l'humanité et partage le sort terrestre du monde. Elle est comme le ferment, et pour ainsi dire l'âme de la société humaine appelée à être renouvelée dans le Christ et transformée en famille de Dieu. L'effort missionnaire exige donc la patience. Il commence par l'annonce de l'Évangile au peuple et aux groupes qui ne croient pas encore au Christ. Il se poursuit dans l'établissement de communautés chrétiennes qui soient des signes de la présence de Dieu dans le monde. Et dans la fondation d'églises locales, il engage un processus d'inculturation pour incarner l'Évangile dans les cultures des peuples. Il ne manquera pas de connaître aussi des échecs en ce qui concerne les hommes, les groupes humains et les peuples. L'Église ne les atteint et ne les pénètre que progressivement, et les assume ainsi dans la plénitude catholique. Numéro 855. La mission de l'Église appelle l'effort vers l'unité des chrétiens. En effet, les divisions entre chrétiens empêchent l'Église de réaliser la plénitude de catholicité qui lui est propre en ceux de ses fils, qui certes lui appartiennent par le baptême, mais se trouvent séparés de sa pleine communion. Bien plus, pour l'Église elle-même, il devient plus difficile d'exprimer sous tous ses aspects la plénitude de la catholicité dans la réalité même de sa vie. Numéro 856. La tâche missionnaire implique un dialogue respectueux avec ceux qui n'acceptent pas encore l'Évangile. Les croyants peuvent tirer profit par eux-mêmes de ce dialogue en apprenant à mieux connaître tout ce qui se trouvait déjà de vérité et de grâce chez les nations, comme une secrète présence de Dieu. S'ils annoncent la bonne nouvelle à ceux qui l'ignorent, c'est pour consolider, compléter et élever la vérité et le bien que Dieu a répandu parmi les hommes et les peuples, et pour les purifier de l'erreur du mal, pour la gloire de Dieu, la confusion du démon et le bonheur de l'homme.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que votre ange gardien veille bien sur vous et que le Seigneur nous bénisse tous au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.